La bande de Gaza a connu vendredi sa journée la plus sanglante depuis la guerre de l'été 2014, 17 Palestiniens ont trouvé la mort et des milliers ont été blessés, la majorité par des tirs à balles réelles, durant une manifestation réunissant 30 000 personnes le long de la zone frontière avec Israël. Doit-on s'attendre à une nouvelle intifada? Pas encore, mais cette journée de la Grande Marche du Retour était sans doute la marque d'un tournant stratégique. La revendication en elle-même n'était pas surprenante. Il s'agissait de réclamer le droit au retour des Palestiniens sur les terres qu'ils ont perdues en 1948, au moment de la création d'Israël. À Gaza, sur près de 2 millions d'habitants, on compte 1,3 million de réfugiés. Mais ce mouvement populaire d'ampleur, qui a pris son essor sur les réseaux sociaux, a fait appel à l'ensemble des couches de la population gazaoui et est conçu pour durer plusieurs semaines. Autre fait notable, la présence du Hamas était discrète, du moins en apparence, vendredi dernier, où les drapeaux palestiniens étaient surtout de sortie, pour l'historien Vincent Lemire. Enfin, la date était également bien calculée. La manifestation a été lancée le jour de Pessah, la Pâque juive. Il n'y avait pas de politique côté israélien pour réagir, les militaires étaient les seuls présents sur le terrain. Résultat, ils ont défendu la frontière sans penser aux conséquences politiques, analyse l'auteur de Jérusalem, histoire d'une ville monde chez Flammarion. 3 jours explosifs en mai. Finalement, au-delà de la guerre des chiffres et des images, cette manifestation est révélatrice d'un changement de stratégie de la part du Hamas, qui a fourni la logistique de ce mouvement. Ils ont choisi de privilégier un agenda politique plutôt que militaire. Fini les roquettes lancées contre Israël comme en 2014. Leur nouvelle stratégie s'appuie sur un calendrier inédit offert par Donald Trump, enchaîne l'historien spécialiste du Moyen-Orient. Le 14 mai prochain, aura lieu le déménagement officiel de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, un déménagement jugé provocateur par les Palestiniens qui clament leur souveraineté sur la partie ouest de la ville. Le 15 mai, c'est aussi le 70e anniversaire de la Nakba, la catastrophe littéralement. La célébration, par les Palestiniens de l'exode des populations palestiniennes en 1948 à la suite de la création de l'État d'Israël. Le 16 mai verra aussi le début officiel de la principale fête musulmane, le Ramadan, un cocktail calendaire explosif. Lire aussi plus grand que Jérusalem et comme l'or, elle a la valeur qu'on lui donne. Le Hamas n'a pas choisi par hasard ce tempo, il est là pour nourrir la mobilisation qui doit durer 6 semaines, ajoute Vincent Lemire. En décembre dernier, rappelons que le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, souhaitait déjà une nouvelle intifada, après l'annonce de Donald Trump concernant Jérusalem. Réponse politique ou sécuritaire? Avec ce qui s'est passé ce week-end, l'image d'Israël s'est dégradée à l'international. C'est dévastateur, c'est le cauchemar des services de sécurité israéliens depuis toujours. Un mouvement pacifiste d'ampleur car ils ne savent pas le gérer autrement que par une réponse sécuritaire, analyse l'historien, spécialiste de la région. Israël est face à un défi politique lancé par le Hamas. La force brutale de Tsahal est exposée aux caméras du monde entier. Netanyahou est lui enfermé dans une fuite en avant sur sa droite avec sa majorité et Trump. Il y a un vrai risque d'embrasement, conclut le spécialiste. Je ne crois pas à une troisième intifada généralisée. Les conditions de vie des Palestiniens qui vivent ailleurs qu'à Gaza ne sont plus les mêmes. Le développement d'une classe moyenne moins politisée ne favorisera pas un mouvement d'ampleur, notamment en Cisjordanie. Tempère, Frédéric Ancel, enseignant à Sciences Po Paris, et auteur de mon dictionnaire géopolitique PUF. Cela ne veut pas dire que l'exaspération n'existe pas. L'expression s'est muée en autre chose, enchaîne l'universitaire. Et Netanyahou dans tout cela? Il s'affronte avec Erdogan sur Twitter. Rien qui ne puisse cependant troubler son image dans l'opinion publique. Le Premier ministre israélien joue de manière subtile avec les rapports de force et l'isolement du Hamas sur la scène diplomatique. Il a donc intérêt à durcir son discours, précise le spécialiste du Proche-Orient. Alors la guerre des 3 jours aura-t-elle lieu? Seul un prophète a la réponse.